Bonsoir à tous, à toutes. J'espère que vous dormez bien parce qu'il est plus de minuit et j'allais me coucher mais j'ai pas envie de dormir. Et donc j'ai décidé de faire un tout petit peu, me proposer un peu et faire cette petite méditation qu'à chaque fois je dis mes petites méditations, mais ça prend 45 minutes. Et sur le chemin de la vérité. J'ai regardé les actualités aujourd'hui. Et bon, comme toujours, et depuis que je suis sur Facebook en train de faire, et sur YouTube en train de faire cette méditation, je m'y intéresse beaucoup à la actualité. Je peux vous dire que je passe beaucoup du temps, à regarder, n'est-ce pas, les infos et tout, voir qu'est-ce qu'on raconte. Bon, apparemment. De toute façon, voilà, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Nous sommes une page d'information en même temps. Nous sommes très à jour avec les informations. Et donc, le chemin de la vérité, j'étais en train de réfléchir aussi, de méditer, que c'est un peu rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous sommes méditation, n'est-ce pas? Car je me rends compte qu'à chaque fois, les gens ne s'expliquent pas avant. Vous voyez, cachent la vérité avant. Moi, je le vois un peu, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, hein, mais je trouve ça méchant. Méchant, c'est toujours la même question que nous utilisons ici, par méchanceté ou par incompétence. Il n'y a que deux choix. Et c'est triste de voir pour moi, hein, c'est pour ça que je vous partage mes ressentis ce soir. Et quand je peux faire comme averti, comme me disent par exemple tout ce problème qu'il y a eu avec la pandémie, n'est-ce pas? Et apparemment, on devait signer un contrat avec le laboratoire ou je ne sais pas, parce que moi je ne me suis vraiment pas vaccinée, il faut le dire. Et dans lequel on ne te disait pas les effets secondaires. Donc, une fois que tu t'es fait, voilà, cette cure, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, que les mêmes personnes qui ont participé à ça, qui ont reconforté, qui sont venues soutenir, n'est-ce pas, la mise en place de cette action maléfique, on va l'appeler comme ça, parce que comme on ne peut pas parler ici, donc on va appeler ça une action maléfique. C'est aujourd'hui qui raconte finalement la vérité. Donc, c'est comme si, par exemple, je fabrique la pomme de Blanche-Neige non empoisonnée. Je vous la sers. J'essaie de faire tout le possible pour que vous mangez cette pomme. Et après que, ça y est, j'ai fait mon travail, n'est-ce pas? Voir, j'ai sauvé ma vie ou j'ai rempli mon contrat. Après, je fais la bonne fée, n'est-ce pas? De vous dire, oh, tu sais quoi, en réalité, je t'ai donné une pomme empoisonnée qui contenait ci, qui contenait ça. Imaginons que cette pomme, non, vous a laissé aveugle. Vous avez perdu les cheveux, vous êtes devenu chauve, par exemple, et qu'il n'y a aucun autre remède, médicament qui pourrait vous faire pousser les cheveux et vous rendre la vue, par exemple. Donc, moi, je prends ça comme un acte maléfique, encore plus, un acharnement sur le malheur, c'est-à-dire je t'ai causé un malheur, mais aujourd'hui en plus je viens de te dire face à face que j'aurais pu l'avoir évité, j'aurais pu éviter que tu sois chauve, que tu sois au chauve, que tu t'aies perdu la vue, j'ai pu l'éviter, tu vois, mais je laissais faire, et en plus je t'ai convaincu de manger cette pomme empoisonnée, mais aujourd'hui quand même je voudrais laver ma conscience. Et je tiens quand même à te dire que si tu es malade comme ça, que tu ne vois plus et que tu as perdu tes cheveux, c'est parce que finalement, je le savais, mais tu sais, je devais gagner l'argent, sauver ma vie. Voilà, tu vois, j'étais, je sais pas, médecin, scientifique, je devais tenir ma réputation, tu vois. Moi, je trouve ça, je ne sais pas ce que vous pensez, parce que comme je vous dis, c'est une méditation. Moi, mes ressentis, c'est que
à la limite, quelqu'un qui m'aurait donné une pomme à moi empoisonnée comme ça, qui m'ait causé autant de tort, je préfère qu'il me dise rien du tout. Qui accepte le mal qu'il a fait, parce que bibliquement, pour ceux qui sont chrétiens, et si vous n'êtes pas croyants, bibliquement, c'est ce qu'il demande de nous Dieu. Il nous dit vraiment de ne pas aller s'excuser, hein, parce que c'est rajouter en plus, c'est comme si je vais me moquer de quelqu'un en disant, finalement, tu vois, je t'ai fait mal, mais bon, maintenant, tu vois, tu dois me pardonner, hein, pour que je puisse vivre ma vie tranquillos, ma conscience tranquillos, j'ai mes cheveux, tu vois, mes cheveux là, non, pardon, tu peux pas les voir parce que tu es aveuglé. Mais je peux te dire que mes cheveux sont beaux, là, comme ça, tu vois, je peux voir le soleil, je peux contempler les couleurs, tu vois. Et maintenant, je me sens doublement mieux, parce qu'en plus, tu m'as pardonné. Donc, c'est ça qu'on va découvrir, que Jésus n'aime pas, nous Dieu n'aime pas, et l'univers. C'est pour ça le chemin de la vérité. Comment aujourd'hui on peut savoir vraiment la vérité? Et c'est un jouet, le jouet des méchants de la vérité. Et nous avons, je reviens encore à la vérité qu'on demandait depuis, il n'y a pas que les Français qui demandent la vérité, il y a le monde entier qui demande la vérité concernant un certain couple. Mais le jouet de ces personnes, c'est justement ça, c'est que nous soyons comme des toutous derrière. Avant, on disait en espagnol, on disait comme le petit toutou derrière l'os. Vous voyez, le chien surtout, la comparaison est terrible. Mais vous savez, quand ils ont son jouet préféré, son petit os, et le chat, les croquettes, voyez-vous, le chien, par exemple, on joue avec ça. Et le chien, dès qu'il sent le papier, voyez, par exemple, dès qu'on est en train de chercher son petit os comme ça, le chien commence à se jeter, à être content. Parce que, et donc, parfois, je voyais ma belle-mère qui prenait, il allait dans la cuisine, et le petit chien courait derrière et tout, et il jouait avec ça. Désespéré, voyez-vous, pour son petit os. Et donc, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, une démonstration gentille, vous voyez, d'amour surtout, de joie, de beaucoup d'amour, parce que c'est la tendresse. Après, on prenait le petit chien, on lui fait ses petits bisous, etc. Mais en quelque sorte, ces méchants utilisent le même jeu avec nous, mais de l'autre côté, voyez-vous. Et là, pour ceux qui sont croyants, sont juifs, sont catholiques et chrétiens, vous pouvez voir ça dans le psaume 1, que c'est le Père, le Dieu créateur, le Dieu des Juifs, qui explique ça dans le psaume 1. Et là, le psaume 1, en fait, il a deux parties, justement. Et ceux qui sont méchants et ceux qui sont gentils, en fait. Et donc, eux, ils vont toujours utiliser les bons actes, les bonnes choses pour causer du mal. Donc, le chemin de la vérité, et aujourd'hui, c'est ce jeu-là. C'est-à-dire que tiens, je t'emmène par ici, tiens, je t'emmène par là. Je me rends compte que autant de problèmes qu'il y a eu avec la pandémie, qu'on aurait dû dire la vérité, n'est-ce pas, avant de se faire traiter hein, contre le moustique, là, on va l'appeler comme ça. Et ça aurait été mieux parce que ça aurait évité, n'est-ce pas, déjà beaucoup de décès, beaucoup de douleurs, beaucoup de maladies, beaucoup de contraintes, que ce soit psychologiques, physiques. Et à quoi ça sert aujourd'hui qu'on rajoute en plus en disant « je le savais, mais je n'ai pas voulu te le dire ». C'est ce que Jésus-Christ, par exemple, déteste. Il dit qu'il haït ce genre d'action. Et on s'excuse quand on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'étais allée chez vous, imaginons, vous aviez un basse et vous avez hérité de votre grand-mère, que c'est votre basse qui vous tenait à cœur, n'est-ce pas? Et moi, je ne savais pas, vous l'avez posé là parce que je vous ai ramené des fleurs. Et en entendant parler, de bavarder, vous l'avez posé quelque part. Et moi, je pousse une feuille ou quelque chose et je fais tomber le basse. À ce moment-là, je suis vraiment désolée.
Ça vient tout seul, le fait d'aller t'excuser et tout de suite. À ce moment-là, nous devons recevoir. Ma copine doit recevoir mes excuses parce que ce n'est pas fait exprès. Mais quand on a affaire à des personnes à qui peuvent éviter, parce que par exemple, si il y a eu une troisième personne dans cet acte de vase et que cette personne voulait se venger de ma copine, et donc comme j'étais avec elle en train de parler, bavarder, etc., lui il se dit ou elle se dit, je vais pousser le vase à côté d'elle parce que je sais qu'elle, quand elle va tourner le vase, elle va faire tomber le vase. Ça, par exemple, voyez-vous, c'est un acte méchant dans lequel cette personne pourrait s'excuser auprès de ma copine, mais le mal est fait. À ce moment-là, ces excuses ne servent absolument rien du tout, si ce n'est qu'à faire encore plus mal à ma copine. Lui dire en face, tu vois, j'ai réussi à te faire du mal. Et face à face, tu vois. Et ça, c'est un acte, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui non plus, on n'a pas parlé à Rome. J'insiste sur Rome, parce que Rome est le représentant de Jésus, le Fils de Dieu d'Israël, qui est amour, qui a écrit le psaume, n'est-ce pas, 1, et aussi l'évangile de Saint Matthieu. Et non, ça ne passe pas au niveau de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit le Père, que ce soit le Fils, et non plus au niveau de l'univers. Donc, que tu t'excuses quand tu as fait quelque chose que tu ne savais pas ce que tu faisais. Jésus, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le peuple, pour les êtres humains. 12e commandement, tu aimeras ton prochain comme moi toi-même. Donc, imaginons que cette personne qui a cassé le vase de ma copine, qui m'a poussé moi en plus à le faire, et on va dire qu'elle est une personne jalouse, c'est-à-dire on peut identifier plein de choses en elle. Et la méchanceté, parce que des choses comme ça, vous me direz, ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Mais encore en basse, c'est quelque chose de matériel. Mais ce n'est pas acceptable, dites-vous, par l'univers, ni par Dieu. Et à ce moment-là, ce n'est pas des excuses ni des pardons. À ce moment-là, ma copine devrait suivre déjà en silence. Tu pars en silence. Et tu essayes de, n'est-ce pas, comme l'a dit Jésus-Christ, vraiment, si tu veux le pardon, rends ce qui n'est pas à toi, rends ce que tu as pris aux autres. Il vaut mieux de dire, je me sens coupable, j'aurais pas dû te faire ça, je suis coupable qu'aujourd'hui tu aies perdu tes cheveux, que tu sois aveuglé, je suis misérable. Dis-moi en quoi je vais t'aider, je sais pas, je vais te payer ta cuisinière, je vais te payer ta femme de ménage. C'est ce qu'il voudrait Dieu que nous faisons quand nous fait du mal sans le savoir déjà. Mais les gens, je vous laisse à méditer aujourd'hui. Et vous pensez que toutes ces personnes qui ont collaboré avec le traitement contre le moustique, hein, dans la pandémie des moustiques, vous pensez que c'était des gens innocents? Ils ont gagné l'argent, ils ont fait la promotion, ils ont travaillé pour les laboratoires, etc. et tout et tout. Et aujourd'hui, ils viennent dire, oui, on le savait, mais tu vois, moi, ça fait longtemps, je voulais me payer des vacances à Mykonos avec ma femme, comprends-tu? Bon, bah, t'as perdu la vue, t'as perdu le rein, bah, c'est pas grave, tu sais, maintenant, je viens pour que tu me pardonnes, tu vois. Ça, Jésus-Christ, néanmoins, c'est écrit dans la Bible, les amis, je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Je vous laisse à méditer, je tenais vraiment à faire ce soir cette méditation parce qu'aujourd'hui, on continue à dire la vérité aussi. Il y avait le président Biden, que je me permets parce que j'aime beaucoup Biden. Donc, moi, mon pas me censurer. Hein. Je suis sûre que Biden me dira au contraire, dira Nel, même bien moi. Et je sais qu'il ne m'en voudra pas. Mais je ne dirai pas pourquoi. Attention, Gilles. Mais je pense un exemple, on disait beaucoup de choses sur lui. Et il a terminé son mandat. Il s'est fait plaisir. Il a fait ce qu'il a voulu. Et pendant son mandat, à quoi ça sert aujourd'hui qu'on nous dise qu'il avait des problèmes de santé? Et de toute façon, on voit que M. Biden, il est déjà âgé, non? Moi, on me dit qu'il y a des problèmes de mémoire. Je dirais, bah,
Moi aussi, hein, je vais approcher les 70 ans et je vais commencer, moi, à perdre la boule, comme tout le monde. Hein. Mais vous voyez là aussi que je trouve que c'est pas très bien, parce que pour moi, Biden, aujourd'hui, il a quitté la présidence, n'est-ce pas, des États-Unis. Et surtout, bon, je les souhaite qu'il se repose et qu'il puisse aussi, s'il a commis des erreurs, vraiment demander pardon à Dieu, s'il est croyant, et sinon, bah, vivre sa vie, quoi. Moi, néanmoins, qu'aujourd'hui on me dise c'était vrai, que ce que le peuple disait, que les complotistes disaient, moi, personnellement, ça vient à me... La blessure qui est en train de guérir, c'est comme si quelqu'un vient mettre de l'huile là-dessus, de l'huile sur le feu ou de l'alcool sur mon bobo que j'essaie de non guérir. C'est également pour tout ce qui est la pandémie du moustique, là. Et je ne me suis pas vaccinée contre le moustique, je vous dis. Mais moi, aujourd'hui, si je l'aurais fait, si j'aurais été forcée de le faire, moi, je m'aurais pris des pleins fouets à ces personnes-là. Je dis, écoute, je ne te pardonne pas déjà, tu sais, parce que ce n'est pas sincère te pardon, parce que ça, ce n'est pas dans les règles de l'univers ni de Dieu. Ensuite, après, tu vois, je prends très mal qu'aujourd'hui, les effets secondaires que j'ai, hein, tu viens me dire que toi, tu te la coules douce, que tu savais que tu aurais pu éviter mon malheur et que tu n'as rien fait. Non, merci beaucoup. Va vivre ta vie. Sois heureux. Apparemment, tu n'as pas besoin de moi non plus, ni de mon pardon. Parce que si tu avais pensé à moi, tu aurais évité, tu aurais même donné ta vie pour éviter ça. Parce que Jésus-Christ, justement, a donné sa vie pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous donner la vie et plein d'autres choses. Donc ça, ça c'est moi. Après, je vous laisse à méditer. Ensuite, après, parce que ça c'est qu'aujourd'hui, on va dire toute la vérité concernant la pandémie du moustique. Mais c'est déjà fait. C'est bien parce que de toute façon, le peuple, nous avons découvert tout ça. Voyez? On se prépare pour la prochaine. La prochaine, une chose qu'on gagné, c'est pour ça que de chaque chose, on va en tirer le meilleur. Une chose qu'on gagné, c'est que dorénavant, même s'ils disent la vérité, nous, on ne va pas y croire. Et ça, c'est légitime pour nous, le peuple. Parce qu'on mentit. C'est pour cette raison qu'un leader, que ce soit religieux, que ce soit politique, que ce soit un écrivain, que ce soit n'importe, il doit avoir certains, comme je vous dis, caractéristiques, non? La connaissance et surtout la vérité. Parce qu'une fois que tu as menti, tu sais, une fois que les laboratoires ont menti, on ne va pas te croire. C'est bon. Donc, en quelque sorte, ils sont tombés dans leur propre piège. Parce que le fait de démentir après, ça a vraiment sont passé l'information au peuple qu'on ne peut plus y croire. On ne peut plus y croire. Et c'est terminé pour l'histoire. Parce que même si aujourd'hui on ramène quelqu'un d'autre, vous voyez, on ne va plus y croire. Tout simplement. Parce qu'on a vu de quoi ils étaient capables. Donc ça, c'est à retenir. Par contre, c'est la richesse du peuple. Ensuite, le chemin de la vérité concernant les autres vérités. La vérité qu'on demande dans le monde entier sur un homme qui est marié à un gamin de 14 ans. C'est le jeu. Comme le petit sauce que je disais pour le petit toutou, on nous soumène. Pour toutes ces questions, ils savent que le peuple se met dans la tête, hein, que la seule façon de savoir la vérité, c'est qu'ils nous le disent. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé un autre moyen, n'est-ce pas? On va leur faire croire qu'on leur croit. Ça, c'est encore pire pour ces personnes. Si dans la vie, tout le monde a menti un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Le pire, vous savez ce que c'est le pire? Pour ça, cette méditation, je la fais pour que vous méditez. Le pire d'un menteur, n'est-ce pas? C'est que l'autre le sait et que te fait croire qu'il ne le sait pas. Quand on s'aperçoit de ça, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui avec tous ces mensonges. Déjà concernant la pandémie du moustique, il faut le dire à quoi ça sert aujourd'hui. Il faut en tirer les bonnes choses. C'est que grâce à vous, on ne va plus jamais vous croire. Même si vous dites la vérité ici, on ne va plus jamais vous croire. Parce que vous savez, avant, comme ils ont mélangé tout, avant par exemple, en politique, on savait qu'ils montaient.
Mais il y avait le Premier ministre qu'on croyait au Premier ministre. Et que dire du président? Et quand on perdait la confiance dans un président, on s'est adressé au Papa de Rome. Sinon à un roi. Il y avait aussi une reine. Avant, on rencontrait la reine. On plaidait sur la ONU. On appelait l'UNESCO. On allait voir des juges. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, quand il y avait un problème avec un président, ce sont les juges qui commentent aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le fait de savoir tous mélanger, j'ai entendu même M. Schuckenberg justement parler au sujet de Biden en train de dire que lui, il avait menti, nous avait menti à nous aussi. Chose que je trouvais très touchante de la part de M. Schuckenberg, le patron de Facebook, puisque nous sommes sur Facebook et souvent on le salue. Je ne sais pas si nous sentons ou nous ne sentons pas. Nous, on le remercie de pouvoir nous donner l'occasion d'être là. Et on l'aime beaucoup. Mais en même temps, lui aussi, il a dit qu'il avait menti. Parce qu'apparemment, il y a M. Biden qui lui avait imposé ça, vous voyez. Donc, aujourd'hui, ça fait que toutes ces histoires-là, ils sont tombés dans leur propre piège. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le truc là, le contexte, à qui on va croire? On va croire au laboratoire? Avant, c'est pareil. Pour dénoncer un médecin, qu'est-ce qu'on faisait? On s'est adressé à la commission des, comment ça s'appelle, des médecins. Je ne sais pas comment ça s'appelle. L'ordre de la médecine. Et quand les avocats faisaient des choses injustes, il y avait toujours une commission, quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu par exemple la CNIL. Si vous m'entendez, je m'en fiche. Par exemple, la CNIL, elle s'est payée une pub en train de m'imiter, moi. Je vais vous refaire la scène. Donc aujourd'hui, on a à qui faire confiance. Prochaine pandémie contre n'importe quelle, comment ça s'appelle, peste que vous pourrez avoir. Et on ne va pas y croire ce que le laboratoire va nous dire. Ce que les scientifiques vont nous dire. Ce que M. Schuckenberg pourrait nous dire. Ce que nous présidons, ce que les spécialistes, les philosophes, on ne va pas y croire tout simplement. À qui la faute? À nous le peuple. C'est eux qui nous ont montré que finalement il n'y avait personne, parce qu'il n'y a pas de sage aujourd'hui, personne à qui on peut croire. Et là c'est terminé. La confiance est cassée complètement. Vous pensez qu'on va croire à Rome parce qu'il y a un nouveau pape? C'est pour ça que, encore une fois, les catholiques, n'est-ce pas, doivent demander vraiment de voir la personne de Jésus dans son nouveau pape s'il voudrait qu'il croie néanmoins qu'il s'appelle Monsieur Prévost. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, vous le savez très bien qu'on croit à rien du tout. Comment s'appelle le pape? Lui, il dit qu'il s'appelle Prévost. Mais est-ce que nous, on doit le croire? Vu tous les mensonges qu'on nous a dit. Donc, le chemin de la vérité, les amis, comment savoir aujourd'hui la vérité? C'est simple. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est quand les gens font des actes qui ne sont pas d'accord avec l'univers, pour tous ceux qui ne sont pas croyants. Je répète, comment savoir que quelqu'un ment? C'est quand il commet des actes contraires à l'univers. Voyez? Ensuite, pour nous, les chrétiens, n'est-ce pas? Les croyants, que ce soit juifs, catholiques, ainsi de suite, évangéliques, c'est tout simplement quand on voit des actes antichrist, antichrétiens. Les lois de Moïse, le psaume 1, le livre de Saint Matthieu, par exemple. Rien que ça. Ensuite, il y a tout Apocalypse 22, 23. Ah, il dit, Jésus dit parfaitement bien, le psaume 23, je crois que c'est, il dit, qui n'ont pas entré dans son royaume. Il le spécifie. Il dit, ça, je ne les accepterai jamais dans mon royaume. Donc aujourd'hui, on ne va pas être comme le petit toutou derrière l'os, hein, maléfique de ces personnes qui ne veulent pas nous dire la vérité parce que de toute façon, si on voit qu'une femme de 40 ans mariée avec je ne sais pas combien d'enfants, soi-disant femme, hein, plutôt homme, c'est égalise à un enfant, un bébé de 14 ans, ça veut dire quoi? Et même s'il a 16 ans.
Et même si moi j'ai 47 ans et aujourd'hui je suis en couple avec un enfant de 25 ans qui peut être mon fils. Du moment je suis contre la nature, il n'y a rien à y croire derrière. Rien à y croire derrière. Surtout que ces histoires-là, c'est des cas sociaux. Et donc, que voulez-vous qu'on nous dise? Qu'on nous fasse un dessin? Donc, comment on peut savoir la vérité, les amis? C'est, pour ceux, je répète, pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est tout acte contraire à l'univers. Pour ceux qui sont croyants, juifs, catholiques, évangéliques, etc., ce sont les lois de Moïse, ce sont les lois de Dieu. Simple. Si aujourd'hui, par exemple, vous me voyez, moi que je me dis chrétienne, imaginons, chrétienne, avec Dieu d'Israël et son fils Jésus, imaginez-vous me voyez ici avec un mari, un homme de 20 ans, j'ai 47 ans, un mari à moi de 20 ans, et une femme. Rien que ça, vous dites, c'est pas la peine. Nel, n'essaye pas de me faire comprendre. Parce que je suis contre l'univers. Et de l'autre côté, pour tous ceux qui sont croyants, catholiques, évangéliques, ainsi de suite, juifs, il ne faut même pas en parler. Tu es contre les lois de Moïse, tu es contre le psaume 1, Apocalypse 23, Saint Matthieu, rien que ça. Et on a pris que des petites choses dans la Bible. Regardez si on prend toute la Bible. À partir de ce moment-là, c'est bon. Tu sais que tu es en tort. Quelle vérité? Je ne veux pas passer ma vie derrière déjà tes actes maléfiques et en plus à vouloir savoir toutes tes abominations, ta vie abominable. C'est ce que vous allez me dire. Je me marie avec un enfant qui a 20 ans en ce moment, 20 ans. Et moi j'ai 47 ans. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez savoir que je fais avec cet enfant si c'est déjà rien que l'action, que je peux être la mère de cet enfant? C'est contre la nature. À partir de ce moment-là, rien n'est vrai chez moi. Voyez? Pourquoi? Parce que l'univers, je suis un antichrist, contre les lois de la nature. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un désastre comme pas possible dans ce pays où il habite ce couple-là. Même dans le continent, même le monde. À cause de cette abominable, de cette abomination. Et donc, après aussi, ce sont tous les actes, tous les fruits, n'est-ce pas? Si vous êtes quelqu'un de béni, ce couple-là parle beaucoup d'amour. Voyez, vous savez ce que c'est le fruit de l'amour? Le fruit de l'amour, c'est la compassion. Le fruit de l'amour, c'est la droiture, c'est la justice, c'est tellement de choses. Est-ce qu'on voit ça? Ce qu'on voit, c'est... Imaginez-vous depuis 2017 ce qu'on voit. Et je ne dirais pas plus. Rome. Le pape Bergoglio a été le pire de tous. Hein. Je ne sais pas si dire le pire de tous. Hein, parce que finalement, à travers lui, il a ouvert les portes à toute la misère qu'il y a actuellement en Rome. À Rome. Et entre le 2017 jusqu'à aujourd'hui, cette date-là nous a permis aussi de voir la misère, la folie, n'est-ce pas, les problèmes psychiatriques qu'il y a dans l'église évangélique, chez les catholiques. Et chez les juifs, on n'a pas dit grand-chose. Mais aujourd'hui, néanmoins, vous connaissez qu'il y a des juifs qui prennent des armes ou des choses et qu'on croit que ce sont des juifs, mais finalement, n'ont aucune idée de qui est ce Dieu. Et en France, notamment, on a des juifs qui mettent la kippa, mais qui n'ont aucune idée et aucun respect pour les lois de Moïse, qui ne les connaissent même pas, s'ils ne sont pas croyants, les amis. Et quel est le danger pour ça? Comme je vous disais, imaginez-vous qu'en nom de la France, j'ai eu, je ne sais pas moi, empoisonné tout un village en Argentine. La psychopathe française. Tout le monde va croire que c'est vous. Qu'ici, c'est comme ça que ça se passe. Comme je vous dis, chaque pays soutient parfois des terroristes, des je ne sais pas quoi, ils le font au nom de tout le pays. En France, notamment, la France va lui faire la guerre. J'entends les journaux latino-américains, vous savez. C'est la France qui va aller faire la guerre contre la Russie. Non, les Français ne veulent pas la guerre. Mon mari que j'avais, ma belle famille, moi-même, personne ne veut la guerre ici. Donc, qui sont en train de massacrer la Palestine? Ma maman, ma famille, les autres juifs du peuple ou
c'est la même chose. Au nom de tout le peuple d'Israël. Voyez, donc on sait aujourd'hui plein de choses, néanmoins avec toutes ces personnes qui ont été dans le pouvoir entre 2017 jusqu'au présent, néanmoins nous ont ouvert la porte à tous les mensonges. J'ai l'impression qu'ils sont nus comme ça, complètement nus, on les a arrachés, sans que le peuple le sache. Vous voyez, l'intention du peuple, n'est-ce pas, n'a pas été de justement les mettre nus, ou comme on dit en France, j'aime bien ce mot, les mettre à poil, mais j'ai l'impression qu'ils sont carrément à poil, comme ça. Hein, j'ai l'impression qu'à Rome, par exemple, quand je vois le Jésus, là, je vois plutôt tout le monde comme ça, complètement nu, complètement à poil, parce qu'on sait aujourd'hui, hein, tout ce qui se manigance derrière, tout ce qu'il y a, toute la misère qu'il y a derrière. Idem aujourd'hui pour tous ceux qui sont pasteurs, évangéliques et catholiques et les juifs aujourd'hui. Vous voyez, il y a plein de choses à connaître sur Israël, les amis. Donc nous, en tant que peuple, bien entendu, on a vécu les conséquences, mais aujourd'hui, on doit tirer l'avantage. L'avantage que, dorénavant, le peuple ne va pas y croire, même si les laboratoires, les scientifiques, même si Rome est en train de dire la vérité, aujourd'hui, les gens vont dire Mais c'est pour ça qu'il faut connaître, n'est-ce pas, les maîtres, il faut connaître l'univers. Nous, le peuple, le pouvoir, on vient au peuple, parce qu'aujourd'hui, monsieur le lion ne va pas se présenter à Rome en disant, écoutez, Jésus-Christ a dit que manger des champignons, c'était bien. Il va dire, c'est pas écrit dans la Bible à ça. Okay. Et il ne va pas s'asseoir là à donner des discours en disant, ici tout le monde est la bienvenue. Non. Hein, tes amis, hein, prévost, tes amis, hein, écoutez, hein, tu peux pas t'asseoir à partager ton pain avec les insensés, les assassins, les criminels, toutes ces personnes-là. Hein. Et il y a des caractéristiques, hein, si tu veux te réunir et nous représenter. Donc, et même à la limite, un jour, si ça trouve, prévost va faire un super discours, mais vous aussi, vous allez être là, les catholiques, et nous aussi, hein, en train de dire, peut-être qu'il a volé quelque part. Faites voir, je vais réfléchir, je vais méditer, je vais voir le passage dans la Bible, hein, pour voir s'il dit vrai ou dit pas vrai. Et ensuite, on va se dire, peut-être qu'il vous nous manipulez celui-là. Hein. Et finalement, c'est ça la richesse du peuple aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas courir comme le toutou, n'est-ce pas? S'il te plaît, tu peux nous dire ta vérité. Est-ce que tu es vraiment un homme et une femme? Parce que déjà, on sait. Ce sont des personnes qui sont contre nature, qui sont cassées la loi de l'univers. Que voulez-vous qu'on vous dise d'autre? Là, à partir de ce moment-là, ils sont capables de tout. Surtout que ça s'agit des personnes riches, puissantes, qui ont l'argent, qui peuvent faire autrement. Hein? Moi-même, j'ai 47 ans, ça fait 15 ans que je suis toute seule, j'étais vierge et toute seule jusqu'à 27 ans. Finalement, c'est très peu de temps que j'ai vécu avec quelqu'un et je me tiens très bien. Hein? Et alors, je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire. Donc, parfaitement bien, une dame, n'est-ce pas, pour vivre tout seul, un homme pour vivre tout seul. Quel est le besoin aussi de mentir, si ce n'est que nous manipuler, nous traîner, nous sommes emmenés par le bout du nez. Nous faire distraire, pour justement jouer avec nous. Donc, cette méditation, c'est le chemin de la vérité. Alors, comment savoir la vérité? C'est aller contre l'univers, les gens qui vont contre l'univers, qui sont des antichrists, contre les lois de Moïse et contre les lois de Jésus-Christ. Donc, premier commandement, tu aimeras ton Dieu. Aimer ton Dieu, ça veut dire respecter les lois de Moïse. Tous ceux qui sont juifs, chrétiens, catholiques, Jésus n'a pas changé les lois. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme à toi-même. C'est-à-dire que si moi je t'aime, j'aimerais pas que tu me montes. J'aimerais pas que tu me fasses du mal. Et alors, de la même façon, je dois t'aimer. Je ne dois pas te faire mal. Je ne dois pas te mentir. Je ne dois pas te faire ce que moi, je n'aimerais pas que tu me fasses. Voyez? Donc, si moi, ça me plaît te mentir, c'est parce que moi, je suis une menteuse, que ça me plaît mentir. Si je te mens, pardon. Si je te mens, ça veut dire que je suis une menteuse et que j'adore ça, hein, mentir. Si je fais une mauvaise action contre toi, ça veut dire que moi, j'aime ça. Parce qu'on doit aimer son prochain comme à soi-même. Donc la question pour le peuple, c'est est-ce qu'on nous aime? Ils font ça par méchanceté ou par incompétence? Voilà la méditation de ce soir, les amis. Avant de finir, non?
Je vais juste vous raconter que ça passe pas. Il y a des gens qui ont été très énervés contre moi parce qu'ils veulent ça. Ils veulent être ici avec leur réputation, leurs actions, et que nous, le peuple, on soit là. Donc, ça leur plaît pas, ça. Mais ça, c'est, n'est-ce pas, on l'a vu que c'est avec la Bible. Autre chose qui passe pas, apparemment, je fais appel aussi aux pasteurs qui sont là, peut-être vous, et même les juifs, les catholiques, parce qu'on m'a dit qu'on va saboter carrément ma chaîne, cette chaîne YouTube, et tous les moyens de communication que j'ai, parce qu'apparemment, je suis en train de persécuter les églises et les pasteurs. Il fallait s'attendre, n'est-ce pas? Il fallait me dire. Mais moi, ça ne m'intimide pas. Apparemment, Romain non plus n'est pas très content avec moi. Ah, pour tous ceux qui sont catholiques ici, que je vous dise, qu'est-ce que devrait être Rome? Donc, moi, je ne panique pas, ça ne m'occupe pas, j'ai envie de dormir. Si là, je suis, si je suis dans un insomnie ce soir, c'est parce que tout simplement, je viens dormir jusqu'à presque à 13 heures. Et c'est tout. Mais je tiens quand même à vous le dire. Et de toute façon, les gilets jaunes, non, se sont fait arracher, mutiler. Jésus-Christ lui-même a fini crucifié. Je ne m'attends pas à autre chose. Et je continuerai, bien entendu. Et je suis bien contente que ça fasse des effets. Parce que si on s'énerve, il n'y a que la vérité qui peut énerver quelqu'un. Donc, moi, je ne suis pas contente du tout parce que je m'attendais quand même à comme dictateur, en fait. Parce que vous savez très bien, n'est-ce pas, que les gens qui montent se sont bien reçus, il n'y a aucun danger. Hein. Ils ont des milliers et des milliers et des milliers, et ça, de l'autre côté, parce que tout n'est pas mauvais, les amis. De l'autre côté, j'ai des femmes surtout qui m'écrivent, qui me disent, tu sais, Nel, continue parce que vraiment, tu dis la vérité et ça rassure, ça me rassure, ça nous rassure de toutes ces connaissances. Donc, du moment que les gens me disent que je dis la vérité, hein, je vais continuer, si ce n'est que pour une seule personne. J'ai 8 abonnés et je suis très contente, même si j'avais un seul. J'y vais. Le jour où j'aurai 0 abonnés, à ce moment-là, je ne ferai plus de méditation. Mais tant que je n'aurai qu'un seul, je continue, les amis. Donc, à ce sujet, je vous demanderai aussi de l'aide, de mettre un like, de vraiment partager les informations. Et si tout ça, c'est enrichissant pour vous, parce que sinon, comme je vous dis, je serai forcée de fermer la chaîne YouTube. Donc, de toute façon, je suis très contente, je disais ce soir ça au latino, je suis très contente parce que la plupart des informations sont déjà à votre table, le peuple, et je sais que ça ne passera pas comme ça, et ça restera pas comme ça. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir, je pourrais mourir tranquille. Ah, je serai dans mon cercueil ravissante, on dit, hein, et contente d'avoir fait quelque chose. J'aurais pu faire mieux et plus, mais c'est déjà ça. Gros bisous, on se voit peut-être lundi pour les autres méditations.